Amis de la résistance, bonjour. J'emploie cette expression parce que nous subissons une triple occupation. Une occupation par le bas, c'est pas très difficile, il suffit de descendre dans la rue. La France est envahie par des populations étrangères. Il faudra bien qu'un jour, notre pays soit libéré. La deuxième occupation, elle est par le haut, c'est que nous sommes victimes d'un politique illégitime, qui est la République maçonnique, pardon pour le pléonasme, mais ceux qui croient encore à la démocratie sont des naïfs. Et la pire des occupations, c'est la troisième occupation, c'est celle de nos esprits. L'adversaire est rentré dans nos esprits. Il faut donc libérer nos esprits pour pouvoir libérer notre pays. Je suis un auteur qui mène une croisade culturelle, parce qu'il faut replacer le christianisme comme tradition de notre pays pour que notre pays puisse survivre, mais aussi parce que le christianisme est indispensable pour sauver nos âmes. Donc les âmes d'aujourd'hui sont en péril de mort. Et elles sont en péril de mort en grande partie à cause de la philosophie. C'est pour cela que je vais vous parler de l'histoire secrète de la philosophie, parce que nous sommes aujourd'hui dans une civilisation, si on peut encore appeler ça une civilisation, puisqu'elle retourne à la barbarie, qui est fondée sur la philosophie de la Révolution. La Révolution a substitué une philosophie à la tradition chrétienne qui était la tradition de l'Occident. Et cette philosophie, c'est la philosophie moderne, et elle est présentée comme un progrès ou comme un rationalisme, alors que c'est absolument inexact. L'enseignement qui est aujourd'hui prodigué dans les universités est un mensonge généralisé. La philosophie moderne n'est pas rationnelle, c'est d'ailleurs pourquoi notre monde est celui aujourd'hui l'absurde, ce qui illustre particulièrement le gauchisme, et malheureusement aussi de la violence, car la violence est liée à l'irrationnel. Donc je suis un catholique anti-moderne, non pas au sens technique, mais au sens philosophique, car la philosophie moderne est une régression par rapport à ce qu'a été la philosophie chrétienne, c'est-à-dire la scolastique, particulièrement au XIIIe siècle, que l'histoire officielle et les professeurs osent situer dans un Moyen-Âge qui évidemment n'existe pas. J'ai voulu dans mes œuvres remonter aux sources de la philosophie moderne. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. C'est pas celui dont je vais vous parler aujourd'hui, ou très peu, mais c'est pas le sujet. Les sources occultes de la philosophie moderne. Car la philosophie moderne ne marque pas un progrès de la raison, mais une résurgence d'un certain nombre de doctrines ésotériques qui sont très anciennes. La révolution est en fait une révolution avec un trait d'union, c'est-à-dire un retour à une société pré-chrétienne, avec cette particularité qu'elle est aussi anti-chrétienne. Et l'attaque de la philosophie contre la religion chrétienne commence dès le début du christianisme. Et c'est pourquoi j'ai écrit un autre livre qui s'appelle La pré-Kabbale et qui remonte aux attaques des philosophes et d'un mouvement religieux qui s'appelle la gnose, des origines, c'est-à-dire depuis la prédication du Christ jusqu'à du moins là, pour ce livre-là, dans les premiers siècles, mais évidemment jusqu'à la philosophie moderne, c'est-à-dire jusqu'à Descartes. Un mouvement dont descend la philosophie moderne naît dès le premier siècle et contemporain du Christ. C'est le mouvement qui s'appelle le néoplatonisme. Descartes est un héritier du néoplatonisme. Personne ne le contestera. Or, le néoplatonisme est intimement lié à un mouvement ésotérique, c'est-à-dire réservé à des initiés antichrétiens qui s'appelle le gnosticisme ou la gnose, qui revêt de très nombreux aspects et qui a lutté contre le christianisme en s'infiltrant dans le christianisme, ce qui est aussi d'actualité puisqu'on peut dire que le faux œcuménisme actuel remonte à cette fameuse gnose. Gnose qui signifie deux choses, une sotériologie, c'est-à-dire un salut personnel, donc sans la grâce, et aussi un salut par la connaissance. Le mot gnose lui-même du grec vient de connaissance.
Donc ce mouvement s'appelle le néoplatonisme, et il ne faut pas le confondre, je vais faire un certain nombre de distinctions, avec le platonisme. Un chrétien peut être platonicien. Les premiers qui aient voulu christianiser Platon sont Saint Justin et Saint Augustin, évidemment. Ils l'ont un peu fait au forceps, il faut appeler les choses par leur nom, mais je ne vais pas ici médire de Platon, ce n'est pas le problème. Platon vivait 4 siècles avant le Christ, donc ne pouvait pas être il a été utilisé contre le Christ, mais lui-même n'avait pas cette idée. Le premier philosophe auquel remonte le néoplatonisme, donc ce mouvement qui va marquer les presque 17 siècles, et qu'on ignore d'une façon générale, est un philosophe contemporain du Christ qui s'appelle Philon d'Alexandrie ou Philon le Juif. C'est le premier, alors il appartient à un mouvement qui s'appelle l'hellénisme juif, et là encore la dénomination de l'histoire officielle est erronée, car il faudrait dire l'hellénistique juif. En fait, l'hellénisme se rapporte à la Grèce en ce qu'elle a de plus glorieux, c'est-à-dire à son apogée, la Grèce d'Apollon, d'Athéna, et de la philosophie grecque à son apogée, Platon et Aristote. Alors que la pensée hellénistique ou la philosophie hellénistique est une philosophie décadente, qui commence avec la période hellénistique qui commence avec la conquête d'Alexandre, et qui va jusqu'à l'Empire romain, mais qui se continue. Et cette pensée hellénistique est en fait une soumission de la Grèce à l'ésotérisme oriental, notamment égyptien. Donc Philon le Juif est le premier philosophe néoplatonicien, c'est l'ancêtre du néoplatonisme, et il est aussi le premier philosophe juif d'ailleurs à trahir la Bible. Vous savez que dans la Bible, la création est l'œuvre de Dieu, et que le cosmos, l'univers plutôt, n'est pas le corps de Dieu. Dieu crée ex nihilo. Or, Philon le Juif est le premier à revenir à ce que l'on appelle le monisme métaphysique. Je vais essayer de donner les définitions pour que je m'adresse en principe à des étudiants en philosophie, mais je pense qu'il est bon de rappeler les définitions. Le monisme, c'est-à-dire que l'être est un, tout est un. Dieu, à partir de ce moment-là, est considéré comme un esprit qui est interne au cosmos, ce qui est d'actualité, puisque nous vivons aujourd'hui le cosmopolitisme, qui est le politique lié au culte du cosmos. Donc je ne suis pas évidemment dans une démarche uniquement intellectuelle, je me préoccupe du sort de l'humanité et de l'actualité. La Bible, elle, suit un dualisme métaphysique, c'est-à-dire que Dieu est l'être créateur et qui crée l'univers à partir de rien, ex nihilo, et qu'à partir de ce moment-là, il y a deux êtres, il y a l'être de Dieu et l'être de l'univers. Or, sur un plan philosophique, Philon le Juif est le premier à confondre les deux. Il est le premier aussi, c'est tout son génie, à employer le terme d'hypostase. Vous savez que les hypostases, ce sont des principes divins. Et donc les chrétiens vont discuter sur les hypostases. Le problème des hypostases dans Philon le Juif, c'est qu'elles sont en hiérarchie. C'est-à-dire qu'elles émanent les unes des autres. Donc les hypostases sont en dessous du premier principe. Alors que dans la doctrine chrétienne, dans la doctrine de la Trinité, les hypostases constituent ce que l'on appelle les substances des personnes, et que les personnes, comme vous le savez, sont consubstantielles. Il n'y a pas donc d'hypostase au sens proprement philosophique. J'insiste là-dessus parce que Philon le Juif est aussi le premier à employer, enfin après Héraclite, mais dans l'époque qui va être l'époque chrétienne, à employer le terme de logos, que évidemment les théologiens chrétiens vont reprendre pour désigner le Christ. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse du néoplatonisme, mais il faut savoir que la philosophie moderne commence, la première source occulte de la philosophie moderne commence avec ce dénommé Philon le Juif. Philon le Juif est donc l'ancêtre du néoplatonisme, mais il a aussi une autre particularité plus secrète, c'est qu'il est l'ancêtre officiel de ce que l'on appelle la Kabbale. La Kabbale qui est une doctrine ésotérique juive, qui est aussi en contradiction avec la métaphysique de la Bible,
et qui est daté du XIIe siècle. Ce qui est d'ailleurs un anachronisme, puisque la Kabbale est probablement née pendant l'exil du peuple juif à Babylone. C'est pour cela que j'ai appelé mon livre d'ailleurs la pré-Kabbale, c'est-à-dire qu'il y a une Kabbale avant la Kabbale. Je suis désolé si tout cela semble un petit peu difficile, mais l'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui est un tissu de mensonges, et y compris sur le plan de la chronologie. Donc il est l'ancêtre de la Kabbale, et ce qui m'a intéressé dans l'étude des philosophes dès le début, c'est non seulement leur philosophie, qui va servir, on peut tracer une route de Philon le Juif jusqu'à Hegel, donc si vous voulez jusqu'à des philosophies très récentes, mais aussi la vie de ces philosophes. Or, Philon le Juif a une particularité, c'est qu'il est député de la communauté d'Alexandrie à Rome. Donc il est à Rome, et il est très proche du pouvoir, d'autant que c'est, je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa cousine, qui est la maîtresse de Néron. Et vous savez que les premières persécutions à Rome, d'abord, quand on est à Jérusalem, les premières persécutions des chrétiens à Jérusalem sont le fait des Juifs, et quand on est à Rome, ce sont les Juifs qui demandent la persécution des chrétiens aux Romains. Au début, les Romains n'ont aucune idée d'abord de ce qu'est le christianisme, ils considèrent le christianisme comme une secte juive, et en fait ils vont choisir, un peu comme Pilate l'avait fait, la majorité contre la minorité, c'est-à-dire que la communauté juive à Rome est relativement importante et proche du pouvoir, alors que les chrétiens ne le sont pas. Donc, mais les premières persécutions à Rome ont eu lieu à la demande des Juifs, et ensuite les initiés païens se sont agrégés avec eux pour les demander, les philosophes, notamment les stoïciens, parce que évidemment le christianisme mettait en cause la religion romaine. Donc si vous voulez, vous avez une vie déjà secrète de ce premier philosophe, et ce premier philosophe, Philon d'Alexandrie ou Philon le Juif, est extrêmement important parce qu'il ouvre une première voie vers la philosophie moderne qui s'appelle la voie rationaliste. Ça ne veut pas dire qu'elle soit rationnelle, mais le néoplatonisme prétend la raison, parce que vous savez que le logos veut dire raison, n'est-ce pas? C'est le terme logique qu'on peut ajouter aujourd'hui, comme à théologie ou à d'autres sciences. Le deuxième philosophe, peut-être pas un philosophe totalement, mais personnage dont je voudrais vous parler, qui est très peu connu. Quand vous étudiez la philosophie, en tout cas quand je me suis penché sur la philosophie, quasiment personne ne m'avait parlé de Philon le Juif. C'est bien après que j'ai eu connaissance de Philon le Juif et de son importance. Le deuxième personnage extrêmement important, c'est Simon le magicien. Simon le magicien, qui est un magicien, comme son nom l'indique. On le connaît, lui, par les actes des apôtres. Quand les apôtres, alors déjà peut-être un aparté, mais pour dire que les actes et les textes qui ont été mis en cause par un certain nombre de faux historiens récents sont des textes historiques, n'est-ce pas? Les actes des apôtres, ce sont des faits qui sont relatés par des témoins. Et les apôtres rencontrent Simon le magicien, et je vais insister sur deux apôtres qui sont en Samarie, puisque c'est un juif samaritain, rencontrent Simon le magicien. C'est Saint Pierre et Saint Jean qui sont ensemble. Saint Pierre et Saint Jean ensemble, je vais vous dire pourquoi je fais cette nuance, repoussent Simon le magicien qui veut leur acheter le pouvoir de faire des miracles. Vous savez que c'est là que vient la simonie, c'est-à-dire la perversion du clergé par l'argent. Déjà, le dieu de l'argent s'attaque déjà au christianisme. Et ils le repoussent ensemble, d'abord parce qu'il est un mage, et que le christianisme met fin à la magie qui est une science occulte et qui est une science diabolique, qui est évidemment une science tout à fait à la mode. Les enfants d'aujourd'hui ont un petit sorcier comme idole, où doivent aussi vénérer les sorcières dans ce scandale qu'est la fête d'Halloween. Le Christ, lui, quand il naît dès sa naissance, reçoit la visite des mages qui sont guidés par une étoile, c'est-à-dire l'étoile qui représente la lumière du ciel, bien sûr, tout cela est symbolique, et les mages viennent se prosterner devant l'enfant divin. Ça veut dire que le christianisme met fin à la magie et au pouvoir des mages. La magie est l'ancêtre de la science, mais elle n'est pas rationnelle, parce qu'elle instrumentalise l'irrationnel.
ce que nous vivons aujourd'hui, bien entendu. Donc Simon le magicien est repoussé par les apôtres, et il va être à l'origine, il est considéré comme le père de la gnose et du mouvement qu'on appelle le gnosticisme. Or, il s'unit avec une dénommée Hélène, qui est en fait probablement une iranienne, et qui serait convertie au judaïsme et qui représenterait le zoroastrisme. Le zoroastrisme, c'est le fameux Zarathustra, Zoroastre, traduction en grec. Et Hélène représenterait la raison, je dirais la raison entre guillemets, et Simon représente la magie. Donc, on assiste avec Simon le magicien à une union ésotérique entre une raison ésotérique, c'est-à-dire réservée à des initiés, et la magie. Donc, un phénomène magico-rationnel. Et là encore, d'une immense actualité, parce que, évidemment, après que les apôtres aient rejeté Simon le magicien, Simon va fonder une secte qui s'appelle la secte des Illuminés. Ce sont les premiers Illuminés, et il y a évidemment une filiation, non pas historique, parce que dans les siècles il y a des interruptions, mais une filiation doctrinale entre ces fameux Illuminés et les Illuminés de la Révolution. Donc j'ai tracé la route ésotérique entre les Illuminés du temps de Simon le magicien jusqu'à ceux de la Révolution. Une petite anecdote, ce Simon le magicien vient à Rome, lui aussi évidemment, ou tout au moins à Rome, est appelé Faustus. Faustus, ce qui veut dire le favorisé. Et le favorisé, c'est le favorisé du diable, bien entendu. Et quand le mythe sera repris atteindra jusqu'à Goethe. Goethe, qui est un franc-maçon protestant, et il y a plusieurs docteurs Faust qui traversent l'histoire, dont un docteur Faust qui est un contemporain de Luther et qui enseigne dans une des universités qui a fréquenté Luther. Donc si vous voulez, Simon le magicien fonde la deuxième voie ésotérique de la philosophie moderne, qu'on oublie souvent de signaler, et qui est la voie des Illuminés. Donc celle-là n'est pas rationnelle du tout, c'est une voie qui est ouvertement irrationnelle, parce que l'illumination n'est pas un phénomène rationnel, c'est un phénomène extra-rationnel. Je voudrais ici aussi insister sur un problème de langage. C'est que un chrétien peut être illuminé, mais il est illuminé par le Saint-Esprit. Or, les philosophes néo-platoniciens ou Simon le magicien ne sont pas illuminés par le Saint-Esprit, mais ils sont illuminés par un ésotérisme qui est judéo-égyptien, c'est-à-dire une compromission de l'ésotérisme juif avec l'ésotérisme égyptien. Donc ils sont illuminés par une lumière, un soleil judéo-égyptien. Et si j'emploie le terme lumière, c'est qu'évidemment, cet ésotérisme judéo-égyptien va lui aussi traverser les siècles et va atteindre une secte du XVIIe siècle qui s'appelle les Rose-Croix, dans laquelle Descartes sera illuminé. C'est-à-dire que pendant les siècles qui vont suivre, on va assister à des disputes entre la voie rationaliste de la philosophie et la voie irrationnelle, mais aussi à des convergences. C'est-à-dire que les deux voies vont se développer parallèlement et se rejoindre ou se disjoindre. Parmi les convergences, on peut en trouver deux. La première est d'ailleurs déjà avec le néoplatonisme, parce que le néoplatonisme descend de ce que l'on appelle le fameux illuminisme hellénistique, qui est aussi un illuminisme par le soleil judéo-égyptien. Et évidemment, les deux voies vont converger dans Descartes. Voilà, donc j'ai ouvert dans ce premier entretien les deux voies ésotériques. Je pense que très peu d'étudiants en philosophie les connaissent, donc je les invite à se pencher sur la réalité de l'histoire de la philosophie et non pas sur les mensonges qui sont prodigués dans les universités. Je voudrais simplement terminer ce premier entretien en disant que je mène donc une croisade culturelle parce que notre christianisme et particulièrement le catholicisme est fortement menacé, attaqué, et j'insiste donc pour dire à tous les ennemis du catholicisme que nous ne céderons rien
et qu'il ne faut rien céder. Nous résisterons, les catholiques résisteront, car nous sommes tous des croisés. Je vous remercie.